Bonjour mes très chers, bienvenue sur la chaîne d'Alice, celle qui fait jamais les choses comme tout le monde. Il m'est encore arrivé des aventures dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vous fais le tirage par rapport au mois de janvier et février pour les personnes nées le 7 et le 24 le 25 du mois, parce que 5 et 2, 7. Alors, ici, nous avons toujours mes merveilleux anges de l'Atlantide qui sont de cette facture ici, qui me donne toujours l'ambiance de mon tirage. Donc l'ambiance d'aujourd'hui, et j'ai toujours le tarot de Marseille à l'ancienne, qui est un tarot dit initiatique, qui nous sert à voir là, nous allons pouvoir avancer dans la vie et progresser, puisque la vie n'est que progression, bien sûr, on n'arrête jamais le temps ni l'évolution. Et nous avons aussi nos cartes d'Orion, dont je vous parlerai un autre jour, pour les jeux des couleurs. Alors, ici, nous allons donc voir, sous l'égide de notre magnifique Bouddha, ici, nous allons tirer 3 cartes pour, je vais recommencer pour l'ambiance de ce tirage du mois de janvier et février pour les personnes nées le 7 ou le 25. Alors, quelle ambiance pour ces 2 mois, pour ces personnes? Alors, nous allons tirer ici, nous allons en tirer 3 ici. Alors, je les retourne. Ah, je suis bien installée là, je suis super bien installée. Alors ici, on a Jofia qui nous parle de pardon. Ah, il y aura des choses à pardonner, certainement à pardonner à soi-même. Il y aura des choses à abandonner et il y aura une retraite à faire. Alors on ne sait pas encore de quoi de comme, mais pour l'instant, on va mettre nos anges ici, nos guidances des anges de l'Atlantide, et puis nous allons donc prendre nos cartes majeures du tarot et faire un tirage en fer à cheval pour en fait on va faire un petit chaos, n'est-ce pas? Après le chaos renaît, après le chaos renaît la vie. Yes. Je sens que cette année va être extraordinaire, vraiment hors de l'ordinaire, très hors de l'ordinaire à tout niveau. Et nous allons donc sortir déjà la carte du consultant, la carte des forces en présence pour les tirages pour les personnes nées le 7 et le 25, les 2 conseils à donner, les obstacles à surmonter et le résumé du jeu. Voilà, qu'est-ce que ça peut bien nous dire tout ça? Alors, la personne, force du présent, l'avenir, là, ah, il m'en manque une, n'est-ce pas? Force du présent, les 2 guidances. Et ici, je vais tirer, ah, j'ai fait un super tarot en famille à Noël, le tarot, le jeu de tarot, pas le tarot de Marseille. On a bien ri dans ma famille, c'était trop génial. Donc, nous voici sérieusement bien centrés avec notre bougie, avec nos guides, et dans le remerciement de toutes les informations qu'ils vont pouvoir nous donner par rapport au pardon, par rapport à abandonner quelque chose et par rapport à se retirer quelque part dans un domaine ou un autre. Donc, le consultant ici, c'est le chariot, donc c'est quand même assez extraordinaire parce que je suis en train de tirer les cartes de janvier-février pour les gens nés sous la lame 7 et elle sort au niveau de la présence de la personne d'aujourd'hui. Donc, vous voyez que rien n'est par hasard. Pour les forces du présent, on trouve le mât inversé. Pour l'avenir, on trouve l'amoureux inversé. Pour les conseils, on a le soleil, conseil 1, conseil 2 et le deuxième, la papesse. Pour les obstacles à surmonter, on a l'empereur inversé. Et pour le résumé, la réponse pour janvier et février, on a le battleur. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça? Bien,
Donc la personne qui est ici est une personne qui avance, qui avance de façon récurrente, qui aime bien le mouvement et qui aime bien éventuellement les voyages, les changements, avoir des défis, combattre les forces obscures, avancer dans la vie, aller vers la réussite. Alors ce qui se passe en ce moment au niveau des forces du présent, c'est qu'elle a un petit peu perdu cette personne. Elle a un peu perdu le fil des choses, elle a été bouleversée par quelque chose qui fait que là, elle est un peu éparpillée, même très éparpillée, avec des difficultés ici au niveau de l'avenir. On ne sait pas trop quoi choisir et on ne sait pas trop comment se positionner dans l'avenir. On ne sait pas encore pour l'instant dans quel domaine, si c'est le domaine amoureux ou le domaine professionnel. Et les conseils que donnent les guides aujourd'hui, c'est la réussite est au bout du chemin, mais il y a à travailler, à regarder un petit peu sur son enfance, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on a à mettre de la connaissance, à tirer des leçons par rapport à l'histoire d'enfance. Ici, on a, les deux conseils sont dits, ici on a les obstacles à surmonter ou à éviter, et là ici on a l'empereur à l'envers, donc ça signifierait que sur le plan matériel, eh bien, il y a des difficultés pour l'instant et pour l'avenir. On ne sait pas trop comment projeter sa matérialité. Et puis, le résumé du jeu, c'est le battleur. Donc, il faudrait remettre en route tous les petits outils, que la table à 3 pattes, on lui mette 4 pattes, de manière à retourner cet empereur ici qui est à l'envers. Donc, il semblerait que janvier-février soient des mois où on se recentre. Et alors donc, et où on se pardonne effectivement d'être hésitant et d'être un peu perdu, parce que c'est pas notre nature, hein. Nous on est des personnes déterminées d'habitude, et là pour l'instant c'est un petit peu le flou, c'est un peu la difficulté de choisir, donc se pardonner qu'il y a des moments dans la vie où c'est comme ça, où ça nous rattrape et où on a à se recentrer. Alors se recentrer parce qu'on nous parle de retraite ici, et là on nous parle de papesse. La papesse, vous vous souvenez, numéro 2, c'est la connaissance ancestrale, c'est ce qu'on n'apprend pas dans les livres mais qu'on a déjà tout en soi. Donc aller retrouver sa sagesse intérieure pour redresser cet empereur qui est pour l'instant à l'envers, de façon à choisir une nouvelle activité ou un nouvel objectif pour remettre cette réussite en route. Donc on a un petit passage au flou, il va peut-être falloir, alors ici j'ai l'abandon, il va peut-être falloir qu'on abandonne une façon de travailler pour en choisir une nouvelle. Ça, ce sera à vous de voir. Donc alors pour confirmer dans quel domaine on va pouvoir remettre les pendules à l'heure. Donc vous voyez que passage très flou, on se reproche de ne pas savoir choisir, ça n'a jamais été comme ça dans la vie, et dans quel domaine. Alors ce qui serait intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui nous a fichu par terre par rapport à l'éparpillement, et dans les choix, qu'est-ce qui a été, dans quel domaine les choix. Voilà, donc j'ai tiré. Ouais, je m'amuse comme ça, vous voyez, au senti, parce que de toute façon, la magie du geste est là. Et on va retirer sur l'amoureux pour essayer de trouver quelle signification on peut avoir. Et alors, sur ce empereur inversé, c'est pareil. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi cet empereur s'est inversé. Pourquoi il y a un obstacle à surmonter ici. Donc j'espère que vous voyez toujours bien. Normalement, mes prises de vue sont améliorées. Alors, ici on est parti un petit peu dans... on a bon, le mât à l'envers et on est parti... oui, il y a eu une histoire d'argent avec un coup de bâton. Il y a eu une histoire d'argent avec un coup de bâton, avec des pertes financières. Et peut-être bien des trahisons par rapport à l'entourage. Ça, je ne suis encore pas complètement sûre. Alors, les choix à faire. 6, 7, 8, 9, le 9 d'épée. Alors,
c'est pour apprendre. Alors l'expérience est à l'envers, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on sait que c'est dans les affaires. Le roi de denier est à l'envers. Le 3 de bâton, création. Et le 4 de bâton, la concrétisation. Donc, les projets qu'on avait faits ici se sont cassés la figure, les choix n'ont pas été bons, et il est temps de remettre les pendules à l'heure au niveau de la matérialité. C'est une affaire de matérialité, cette histoire-là. Hein. Et le 4, de concrétiser ces affaires d'une nouvelle façon. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'empereur? Donc on a récupéré le roi de coupe, 6, 7, 8, le 8 de cœur, l'équilibre et le mouvement sur l'avenir. Ici on a le 7 d'épée et le 6 d'épée. Alors, la victoire sur les obstacles, la transition, les choix. Donc alors, effectivement, l'empereur ici était en position de résoudre les problèmes. Donc ça va se faire 6, 7, 8... dans l'équilibre et le mouvement, dans une relation humaine intéressante. Donc on va se réparer par rapport aux relations humaines. On va pouvoir envisager de recroire en l'humain si jamais on a été effectivement trahi, comme on l'a vu tout à l'heure. On va repositionner toutes ces affaires ici en se disant que finalement les choses qui arrivent, c'est bon pour nous faire récupérer plus de sagesse. La réussite est donc au chemin, et ce que j'aimerais dire, c'est que si je me suis trompée ici avec un certain nombre de personnes et j'ai investi et je me suis fait peut-être rouler, eh bien ici c'est parce que je suis partie dans quelque chose d'émotionnel qui résonne avec mon histoire de blessure d'enfance. Donc si je comprends l'expérience, je vais régler par rapport à mes blessures d'enfance. Vous savez très bien que la maladie la plus importante, c'est la maladie d'amour qu'on contacte à la naissance, n'est-ce pas? Et donc si je bosse un petit peu sur mes histoires d'enfance mes blessures, et que j'en tire de la sagesse, donc je pourrais éventuellement consulter des personnes adéquates en janvier-février pour comprendre pourquoi il m'est arrivé cette affaire, où j'ai été bloquée en plein mouvement, et puis de cette façon je pourrais remettre en route, trancher et remettre en route des nouvelles amitiés, des nouvelles relations, et avec concrétisation, puisque le roi de coupe regarde vers l'avenir, et donc ça va être des relations très très améliorées, et je vais pouvoir remettre en route une nouvelle activité, une nouvelle forme d'activité. Et je vais regarder ici, voilà, donc avec 6, 7, 8, 9, avec le 9 de coupe, avec une superbe expérience humaine. Donc ne nous désolons pas, en janvier-février, messieurs et mesdames qui sont nés sous la lame du chariot, n'est-ce pas? Même s'il y a eu un passage difficile au niveau financier, des coups de bâton, on va en retirer des choix qui n'étaient pas forcément les bons, on va en retirer une expérience de réparation et de guérison pour en tirer les leçons, et ici on va repartir dans des relations humaines plus équilibrées, puisque vous savez bien que quand on a un manque, eh ben on attire à l'inverse des égaux qui sont inverses des nôtres, et que de toute façon tout ça c'est fait pour qu'on s'équilibre. Donc voilà ce que nous dit le tarot initiatique. Il y a un boulot à faire sur les réparations d'enfance. Donc il n'est pas forcément juste suffisant de mettre en route, de chevaucher et d'avancer sur le plan de la matérialité. On a aussi à chevaucher par rapport à notre histoire. Et c'est ce que nous dit la carte de l'abandon. On a quelque chose à abandonner de négativité du passé, et on a des choses à se pardonner, à pardonner aux autres et à se pardonner surtout, après avoir fait cette petite retraite qui va nous apprendre à récupérer la sagesse qui est en nous, puisque tout est en nous bien sûr, mais on ne l'entend pas, on ne le voit pas. Vous savez, c'est comme les singes, je ne vois rien, je n'entends rien, je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien, mais en même temps on a tout en nous, mais on ne le sait pas suffisamment. Il suffit de retourner un petit peu sur soi pour d'utiliser les expériences de la vie pour savoir comment les guides nous conduisent, parce qu'ils ne nous laissent jamais
il ne nous abandonne jamais. Et il nous ramène toujours sur le chemin. Si on n'a pas compris, on va avoir des expériences de vie qui vont nous ramener sur le chemin. Et tout est magnifique. Alors, en ce qui me concerne, j'aime bien aujourd'hui voir en début d'année qu'est-ce que ce serait la couleur du jour. Donc ici, on va tirer... Voilà, donc la couleur du jour, c'est pour vous le discernement. Vous voyez, c'est la couleur du discernement. C'est la couleur du troisième œil, c'est-à-dire celle qui permet de voir au travers les choses et de considérer que notre vie sur Terre est pleine de, disons, de facettes à unifier, la facette matérielle et la facette spirituelle. Et nous sommes ici pour trouver le bien-être et le bonheur. Donc nous nous y employons, n'est-ce pas, en voyant les choses avec un autre regard, c'est-à-dire qu'avec cette couleur violette, on va pouvoir ressortir de la situation, la regarder autrement. Et j'espère qu'avec ce tirage, vous aurez quelques indications pour passer votre mois de janvier et votre mois de février à reconstruire ce que vous avez à construire, c'est-à-dire aller rechercher. Alors je vous invoque ou je vous recommande d'aller voir le tirage du numéro 1 qui correspondait au jour 1 de naissance pour avoir des informations sur cette carte dans mes vidéos. Eh bien mes très chers, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas les pouces bleus, n'oubliez pas les commentaires. Mettez-moi des commentaires et surtout posez-moi des questions. Vous savez que cette chaîne, je l'ai ouverte pour partager avec vous des questions. Ici, on est sur les questions, mais qu'est-ce qu'on vient faire sur cette planète? Eh bien, les questions que je pose par rapport à mes aventures, je vous les propose par rapport à ma propre vie, mais vous pouvez aussi me proposer des questions idiotes que vous trouvez idiotes, mais qui ne sont pas toujours des questions idiotes. J'attends vos commentaires et je vous souhaite une très jolie journée avec beaucoup de légèreté, beaucoup de ressourcement dans la nature et si vous êtes encore en famille, eh bien dans la famille et une bonne reprise pour ce début janvier dans vos activités diverses et variées. À très bientôt mes très chers. Si vous avez passé un bon moment avec Alice, cliquez sur le pouce en l'air. Abonnez-vous. C'est gratuit. À très vite.